C'est ce que nous donne l'ISW, c'est ce que nous dit l'ISW, l'Institut pour l'étude de la guerre, qui donne d'ailleurs pas mal de détails. Exactement, cette nouvelle stratégie, elle est à l'œuvre depuis quelques jours dans la région de Kharkiv et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle semble fonctionner. Alors cette stratégie, quelle est-elle? L'ISW, dans sa note quotidienne, écrit ceci: les forces russes utilisent de nouvelles tactiques dans cette direction, utiliser des groupes d'assaut plus petits, de 5 maximum, pour pénétrer dans les positions ukrainiennes avant de fusionner avec d'autres petits groupes d'assaut pour former ensuite un gros groupe de frappe plus important. Cette information, elle est également confirmée par des sources ukrainiennes et plus précisément par le gouverneur de la région qui dit « l'ennemi essaye délibérément d'étendre la ligne de front ». C'est très intéressant, en attaquant par petits groupes dans des directions différentes. La situation est... Où le compresseur, ou par cette nouvelle tactique, a attaqué par vague. C'est-à-dire que si on revoit la carte du front, sur le front de 1200 km, on s'aperçoit qu'il y a des inquiétudes sans doute légitimes sur la ville de Soumy, ce que disait Boudanov il y a 2 jours, qui a donc cette très vive inquiétude et pour cause du côté de Kharkiv, qui a cette inquiétude du côté d'Avdivka dans le sud, Robotinier, etc., que manifestement, quand même, là on est dans une situation où les Russes envoie comme des piqûres d'insectes à droite, à gauche, et puis à un moment, ça cédera quelque part. En fait, c'est ça l'idée. L'idée, c'est aussi de forcer les Ukrainiens à diviser leurs forces. Ouais, on voit que les deux pointes, en fait, des 2 lignes d'opération russes sont vraiment éloignées les unes des autres. Donc, l'état-major ukrainien doit procéder à une allocation de ressources. En fait, est-ce que je mets mes forces pour défendre Kharkiv ou est-ce que je contiens sur les pourtours d'Avdivka? Et il n'y a pas vraiment de bonne réponse parce que il y en a forcément une qui est moins mauvaise que les autres, mais quoi qu'ils fassent, les Russes s'adapteront en face. Ils voient que vraiment, si Kharkiv est l'offensive secondaire russe, mais que finalement les Ukrainiens l'anticipent comme tel et ne le défendent pas trop, bah évidemment, ils peuvent repositionner leurs forces. C'est ça, ils réadapteront. Ouais. Ils réadapteront, même si les forces russes en qualité et en quantité sont plutôt positionnées sur Avdivka. Donc on peut penser que c'est l'axe Parce que David, l'idée, c'est quand même pour Vladimir Poutine, a priori, quand même de récupérer tout le Donetsk. Enfin, tout le Donbass, pardon, enfin Donetsk. C'est vraisemblable. Ça exclut pas une zone tampon autour justement avant Kharkiv, justement pour protéger Belgorod, etc. Mais effectivement, c'est de finir entre guillemets le travail de consolidation effectivement de cette vaste région. Et il est objectivement, la dynamique est plutôt en faveur des Russes aujourd'hui. C'est le problème. À tous les niveaux, en termes de ressources humaines et en termes de ressources militaires. D'où la nomination d'un ministre pour effectivement accélérer la machine du complexe militaire-industriel, avec les inquiétudes formulées explicitement, d'ailleurs par le chef du service de renseignement de l'armée ukrainienne, en disant que c'est peut-être le prélude à quelque chose de plus important, effectivement. Et puis il y a le moral aussi, et ça Renaud, on en parle très souvent, le moral c'est évidemment fondamental, et quand on reparle de Robotinier, ce que nous disait tout à l'heure Charline sur la ville de Robotinier, qui effectivement manifestement est retombée aux mains des Russes, c'était l'un des seuls gains des Ukrainiens au moment de la contre-offensive l'année dernière, et ça leur donnait une petite fenêtre, une lucarne sur la Crimée quand même. C'était pour eux une éventuelle petite porte d'espoir pour pouvoir un jour peut-être récupérer la Crimée. C'est ça, ça a été une bataille très dure, féroce, symbolique, qui a eu un énorme retentissement en Ukraine et ailleurs. Si vraiment la ville est prise par les Russes, comme ils l'annoncent, c'est un coup très dur. Sur le moral, je crois qu'il va y avoir à un moment donné la question de la mobilisation en Ukraine. Parce que ça fait 6 mois qu'elle y est la question de la mobilisation. Mais le problème, c'est que là, la situation se dégrade tellement sur le terrain qu'à un moment donné, si les pays de l'OTAN ne donnent pas assez et donnent trop lentement, la situation sur le terrain, on voit que les hommes sont obligés de reculer, ils manquent d'armes et ils sont épuisés. Les troupes qui arrivent sont mal formées et n'ont pas évidemment le même moral et la même niaque, pardonnez-moi de l'expression, qu'il y a 1 an et demi, et il n'y a pas de mobilisation générale. Mais il n'y a pas de mobilisation générale parce que les autorités disent en même temps qu'il faut faire tourner le pays. Et c'est très compliqué d'envoyer plus d'hommes sur le front parce qu'il y a énormément de métiers, il y a énormément de fonctions qui ne peuvent pas, paraît-il, être occupées par les femmes. Même s'il y a plus de femmes,
même s'il y a plus de femmes qui acceptent désormais certains postes. Mais à un moment donné, la question de la mobilisation, je veux dire, et de la mobilisation des Ukrainiens, de l'Ouest, et puis de ceux qui sont partis. Ouais, alors eux, ils disent, on a l'impression d'être des traîtres à notre pays. Mais attendez, je voudrais juste, parce que je vois que Sylvie réagit à ce parce que sinon c'est débattre. Ouais. Je vois pas très bien ce que sont les métiers que les femmes ne peuvent pas exercer. Non, mais j'ai vu ça de la part des autorités, et ça m'a beaucoup étonné. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Quand on dit aussi qu'il faut bien que des gens continuent à travailler, bon, certainement, mais la réalité, c'est que les Ukrainiens qui ne sont pas engagés au début ne veulent plus aller au front. Un commandant ukrainien disait que les nouveaux qui arrivaient disaient qu'ils ne voulaient pas être sacrifiés pour un village du Donbass dont ils n'avaient jamais entendu parler. Et donc, effectivement, il n'y a pas cet enthousiasme patriotique qu'il y a eu au début, d'ailleurs, parce qu'il pensait que la guerre, il n'y a pas cette confiance. D'ailleurs, Zelensky est critiqué, le commandement est critiqué en interne par des Ukrainiens qui ont dit on ne s'est pas assez protégé. Puis effectivement, Robotynier, c'est symbolique parce que tout le monde s'est exalté au début de la contre-offensive en disant demain les forces ukrainiennes seront sur la mer d'Azov. Donc effectivement il y a eu une déception et je crois que pendant longtemps que ce soit la communauté internationale ou Zelensky n'ont pas voulu voir ce qui se passait dans la réalité, ont tenu un langage optimiste. C'est là que le commandant Zaloujny a jeté un pavé dans la mare et que aux États-Unis comme en Ukraine, il y a une réflexion qui s'est engagée. Ce que vous dites, c'est hyper intéressant, Sylvie Berman, parce que sur la tactique, justement, quand on lit les papiers, il y a ça aussi, c'est-à-dire sur le changement de tactique russe, c'est aussi ébranler l'appareil d'État en Ukraine, c'est-à-dire provoquer effectivement ces petites piqûres de moustiques comme je l'évoquais tout à l'heure, mais pour justement avoir ces images-là il y a des Russes partout, ils se régénèrent en permanence et du coup ébranler l'appareil d'État. Et effectivement, Volodymyr Zelensky, il est tiraillé entre la nécessité militaire et puis ces obligations politiques qui font qu'il a du mal à dire. Et oui, il a du mal à dire bon allez maintenant. Qui sont terribles. Ouais. Enfin, la situation, c'est des images de débâcle. Je suis désolé. Dans la région, entre la ville de Kharkiv et la frontière avec la Russie, c'est un peu des images de débâcle. Et à partir du moment où vous avez des autorités qui, et évidemment, je reprenais, pour pas qu'il y ait de quiproquo, je reprenais les arguments que j'ai lus de la part d'autorités en disant il ne faut pas qu'on mobilise parce qu'on ne peut pas remplacer tout le monde. Non, c'est un choix politique, c'est une décision qui est très lourde, mais c'est pas en changeant la mobilisation de 27 à 25 ans que les choses vont changer. Et il y a aujourd'hui, on entend certaines voix au sein de l'OTAN qui sont récalcitrantes à donner des armes, qui est de dire, attendez, on donne des armes et tous les Ukrainiens ne vont pas se battre. Voilà ce que certains disent. On fait des efforts et des Ukrainiens ne vont pas se battre. Pourquoi des centaines de milliers d'Ukrainiens qui sont partis ne rentrent pas? Pourquoi dans la région de Kharkiv, de Kiev, on continue un peu à vivre normalement, alors que voilà ce qu'on entend. Et ça, c'est très dur. On a même des gouvernements, je pense aux Polonais par exemple, qui dit à Kiev, si vous voulez, je vais vous aider à récupérer vos ressortissants. Bon alors, on continuera d'en parler évidemment, et on est loin d'être à la fin de cette histoire. Nous, ce qu'on voulait savoir, c'est si c'était le début de la catastrophe ou pas.